Colipaís, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic et Réunionnais du monde, vous présente L'autre côté la mer. Cette semaine, dans L'autre côté la mer, numéro spécial rougail saucisse à Bayonne, sans oublier l'agenda des Réunionnais du monde à retrouver en fin d'émission. Cet été, en partenariat avec le jardin comestible Graines de Liberté, la chef Marie Gringalet a organisé un concours de rougail saucisse à Bayonne pour mettre en valeur les produits de terroir et faire découvrir la gastronomie réunionnaise. 3 équipes se sont affrontées avec plus ou moins de talent, mais toujours avec beaucoup de passion. Découverte. Si tu veux, je suis une page des incroyables cuisines de Bayonne et dont le monsieur, enfin le président de l'association, c'est monsieur Laurent Bernays. Donc on a pris contact ensemble, j'ai vu ce qu'il faisait, par rapport aux enfants et tout ça, ça me plaisait beaucoup. Et quand il m'a dit de venir faire quelque chose ici, j'ai dit écoute, pourquoi pas faire un rougail saucisse, c'est le plat typique de la Réunion, on ferait au milieu du jardin et voilà. L'idée est venue de là et au début c'était une petite blague, une petite plaisanterie et puis c'est venu au bout du jour, à chaque fois il me dit écoute Marie, il me dit écoute je crois que ça va se faire et bon la plus heureuse c'était moi. Ça a commencé hier on a eu 5 personnes. Donc il y a une présélection, on a gardé 4 personnes aujourd'hui et aujourd'hui il va y avoir la sélection finale avec un gagnant. Donc, tomates, piments, oignons et tout ça, ça vient un peu du jardin et ça vient aussi de monsieur Daricot qui a fourni un panier, qui a fourni donc des légumes, on le remercie aussi par ailleurs. Et les ingrédients, j'ai amené tout ce qui est un peu de piment oiseau, j'ai amené un peu de curcuma, j'ai amené parce qu'on va faire un zambrocal pomme de terre, donc j'ai amené le curcuma. Voilà, j'ai amené un petit peu d'ingrédients dans ma valise. En fait, je suis arrivée avec pas mal de produits. Je remercie les Salsons de Bourbon qui m'ont permis de faire ce rougail saucisse. Encore merci beaucoup, qui nous a donné 15 kg de saucisses fumées halal volaille. Donc quand on m'a dit que je venais dans ce cadre-là, dans ma tête de suite, je me suis dit il ne faut pas que j'amène de n'importe quelle saucisse, donc la saucisse de porc. On sait que la cuisine est évolutive et justement ça me plaisait bien de venir ici parce que c'est un cadre où il y a vraiment toute une culture africaine, chinoise et tout, comme nous à La Réunion en fait. De ce côté-là, ça ne m'a pas changé beaucoup, mais comme il y a une dame africaine, ça m'a plu beaucoup de voir comment elle le faisait et de voir, et j'ai eu quelques petites idées de recettes avec elle, et c'est ça la cuisine, on échange, on partage, et ça, on le fait avec le cœur, tous les cuisiniers le diront, c'est le partage qui compte. Écouter les saucisses, se mettre dans un plateau chauffé, jeter les saucisses, couper en rondelles et faire gonfler. Bon, on va chercher des saucisses? Ouais. Ok. Je suis pas très bonne cuisinière, mais j'apprends, j'ai des très bonnes coéquipières avec moi. Je suis à bonne école là, ça va. C'est super, c'est génial, parce que dans le monde, tout le monde, on est unis de différents pays. On a participé, fait un plat, on est ensemble. Un esprit équipe, surtout, c'est magnifique. La stratégie, c'est qu'on va tout préparer pour le riz. Et une fois que les saucisses arrivent, on lance le riz à cuire. Voilà. Vas-y. En fait, nous, c'est notre accessoire, donc on la fait suivre. Là, on ne va pas cuisiner avec un pilon, mais c'est pas forcément à La Réunion, évidemment, on a tous son pilon. Mais ici, on ne va pas le faire puisque c'est dans le bagage, ça faisait un peu lourd. Et ils vont écraser, réduire bien fin l'ail ou s'ils vont mettre l'ail ou voilà. Ils vont se débrouiller. Quand j'habitais à métropole, parce que j'habitais quand même 30 ans dans le Pays Basque, j'avais pas le pilon, j'avais pas forcément le pilon. Alors je me débrouillais, je mettais dans un petit bol et je pilais avec le dessous du couteau. Voilà, on faisait comme on voulait, mais on voulait sa pâte, la pâte pour faire son rougail bien. Hier, il faisait ce qu'il voulait, donc on a pu voir un tagine, saucisse, on a pu voir pas mal de choses. Aujourd'hui, j'ai des fiches techniques. Parce
qu'aujourd'hui il y aura un jury de 6 personnes et j'ai fait des fiches techniques avec le vrai rogaille saucisse de la Réunion. Donc ils vont le faire là et on va voir maintenant justement si ça par rapport à ce qu'ils ont fait hier, ils ont évolué, s'ils vont arriver. Ça se passe bien. Ça va, c'est un petit peu en retard, mais bon, ça va. Ah, il fait aller le couteau, oui. C'est bien. On voit qu'il a l'habitude. Ça s'appelle une chalaparta, TXA, chalaparta. C'est endémique du Pays Basque, on la trouve normalement dans tout le Pays Basque. Aujourd'hui elle est plutôt au sud, le Pays Basque sud, c'est le Pays Basque espagnol. Elle se pratiquait avant dans les fermes, chez les anciens. Ça a été transmis vers 63, c'est juste une planche sur laquelle on tape. Aujourd'hui les jeunes utilisent plusieurs planches pour avoir plus de sonorité, plus de possibilités de son et d'animation et de rythme. On a une boisson au Pays Basque un petit peu nationale qui est le cidre, le chagarnon, le vin de cidre. Et pour faire le cidre, dans le processus d'élaboration, il fallait écraser les pommes avec des petits instruments, des masses. Et on dit que dans les fermes, déjà, en tapant avec les masses sur les pommes pour les écraser, on initiait des rythmes de travail. Et quand tout ce travail était fini, on faisait une grande fête et on sortait les planches qui avaient servi à presser les pommes pour extraire le jus. Et on tapait là-dessus, les voisins venaient, on chantait, on dansait un peu, on faisait une petite fête. Ça c'est une théorie. L'autre théorie c'est que ça a servi avant l'arrivée des cloches, ou quand les cloches étaient là mais pas dans les petits villages, ça a pu servir à envoyer des petits messages très simples pour dire je tape, donc ça veut dire que tu dois venir chez moi, ou que le bétail va passer dans le village, donc il faut s'enfermer dans les maisons, des petites choses comme ça très très simples. Donc ça c'est les théories qu'il y a. Bon, il y en a peut-être d'autres encore. Hein. Comme c'est un instrument un peu archaïque, chacun a donné sa version à lui. Voilà. Là, je la tourne. Mais la table, il va tourner parce qu'on a mis la l'envers. On est au top. Déco, on est peut-être un peu pauvre, on verra. On verra. On verra. De la Réunion. C'est le rogaille saucisse qui va me faire ça en fait, qui va me faire dire waouh. Très bon, bon pas comme un rogaille saucisse de la Réunion, mais excellent. C'est franchement pour des amateurs, comme je dis, qui n'ont jamais fait de rogaille, qui ne savaient même pas ce que c'était un rogaille, et c'est très bien. Ils se sont très bien débrouillés et bravo à tous. Dimanche, dans l'agenda des Réunionnais du monde, ambiance pique-nique dans le sud-ouest pour bien préparer la rentrée, avec un pique-nique créole à Toulouse, organisé par KLM Productions, et à Bordeaux, l'association 20 décembre vous propose un pique-nique cabar à Bègle-Plage à partir de 11h. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans l'autre côté la mer, on parlera de cabar sur les quais, de La Belle Endormie et de Despacito 974. Colibri,
Le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic, et Réunionnais du monde vous ont présenté L'autre côté la mer.